Oh mais qui fait du bruit comme ça, c'est insupportable. C'est la nature, oui c'est la nature, elle a bon dos la nature, hein, franchement. Il est tôt, c'est le matin. Et j'ai rendez-vous dans quelques minutes du côté du 12e arrondissement de Marseille pour aller voir un projet qui s'appelle le Talus. Bah voilà, on y va, hein, c'est parti, hein, en avant. Le Talus, c'est la bonne adresse. Oh Yaka, hey. C'est bien, t'as bien fait semblant de faire hey, ouais, salut. Et d'être surpris que je sois là avec ma caméra. Bienvenue au Talus. Merci. Comme vous voyez là, depuis l'entrée, comme si vous y étiez. Yes. C'est une ferme urbaine participative, ouais. En plein Marseille, en plein croisé entre le 10, 11 et 12e. Et ici on est sur des terrains qui étaient anciennement des chantiers, des bases de chantiers de construction de l'autoroute de la L2, qui est le gros périphérique marseillais qui passe sous nos pieds là. 2 fois 3 voies énormes. Ah oui, c'est l'espèce de truc là. Et ça c'est la sortie de secours de l'autoroute. Et tout ça là, c'est le couvert aménagé En fait c'est la dalle, il y a une grosse dalle de béton et en dessous il y a l'autoroute. Et vous vous êtes dit, spot parfait quoi. Ouais, nous on s'est dit, il y a de la place, il y a des terrains dégradés, des friches qui étaient en dépôt sauvage, et tout ce qu'on pouvait imaginer, des fosses septiques, des carcasses de voitures, du béton, enfin... Voilà, on s'est dit, ouais, ça c'est un super terrain pour faire de l'agriculture. Du coup on a vérifié qu'il n'y avait pas de pollution aux métaux lourds ou aux hydrocarbures. Et puis on s'est dit, tiens, on va suivre un protocole de recréation d'un sol vivant. On est venu donc avec 600 tonnes de matière organique, donc du compost et du broyat de bois, qu'on a mélangé au remblai initial et on a fait pratiquement 1,50 m de hauteur de terre, donc pleine d'azote, de carbone, de magnésium, de fer. On a fait notre petite mixture et recette de cuisine pour arriver à faire de la fertilité. Et là on touche plus. On plante. Donc on a des bacs potagers que tu vois là. Il y en a 116 qui sont faits à partir de palettes et de réaux utilisés en logistique, ouais, pour transporter du vrac. Ça permet d'expérimenter à comment jardiner et optimiser 1 mètre carré de surface plutôt que directement se lancer dans 100 mètres carrés alors qu'on ne sait pas vraiment jardiner. Et puis c'est aussi de le faire ensemble parce que là tu peux venir avec des potes, chacun son bac. Et autour d'une bière, tu regardes comment vont tes radis et tu essaies de comprendre et d'observer. Boire des bières en comprenant comment fonctionnent les radis, c'est important je trouve. Là, tu peux voir Yacine et Mathias qui retournent le composteur. Coucou Yacine et Mathias. Salut. Et donc c'est hyper important dans le process pour faire en sorte qu'ils soient mûrs, ils mûrissent plus vite, qu'il y ait de l'air qui rentre dedans et que les bactéries puissent manger toute la matière et qu'elle se mélange. Donc ça, tous les habitants du coin, n'importe quel adhérent est invité à prendre un bioseau et à ramener ses déchets verts de la maison et à repartir avec du compost frais chez lui si l'on en a besoin. Et il y a les super cultures maraîchage derrière, qui sont des cultures de tout type. De type chou. De type chou en cette saison d'automne, enfin d'automne naissant. Et on a du choucal. Excuse-moi de t'interrompre, mais ouais, alors on a toujours un souci. Ça fait plusieurs vidéos où on se pose la question, team kale ou team calé? C'est marrant, calé, j'avais jamais entendu ça. Moi j'entends toujours cal. Oui, cal. Donc on rentre dans une autre team. Ouais, très bien. Voilà. Mais moi je dis plus choucale parce qu'en effet toutes mes inspirations un peu en agriculture c'est des Nord-Américains, du coup j'ai plus l'habitude d'entendre ça. Ok. Mais team USA quoi. Ouais, team USA, vous pouvez dire choucal. À voter. Donc on a aussi des petites cultures de fèves qui poussent là et qui vont faire de l'engrais vert. On a des épinards, on a des carottes. On a des tomates. Qu'est-ce qu'elle fout là? Aussi des mauvaises herbes. Il y a qu'en permaculture, il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais oh là là. En vrai, si, il y a des herbes chiantes et des herbes pas chiantes. Nous, on le prend avec des pincettes. La permaculture, on aime bien le côté regarder la nature, observer, s'en inspirer pour travailler avec plutôt que contre. Par contre, les techniques, on ne voit pas la permaculture comme un recueil de techniques, comme une recette de cuisine quoi. Donc, oui, on est d'accord que la butte, c'est pas une solution miracle et qu'il y a des terrains sur lesquels ça va plus ou moins bien marcher. Typiquement, ici dans le sud, le problème de la butte, c'est que tu multiplies la surface d'exposition et de séchage. Et du coup, dans un terrain, un climat sec comme à Marseille, ça n'a pas trop de sens. Tu ferais plus l'inverse. Tu ferais quelque chose de concave, creusé dans le sol. Mais bon, tout le monde nous demande, donc on fait des buttes. On a mis plein de carbone, plein d'azote, des super lasagnes de matière organique. Et une coffrée, une pas coffrée. Et puis plutôt que de juger, on va juste voir. Voilà, le talus c'est un grand bac à sable. L'idée c'est peut-être d'arriver à faire en sorte de transformer des terrains pourris, des friches en ville dont personne veut,
en quelque chose de productif et de fertile pour les gens, pour les plantes, pour la biodiversité, pour les légumes. Ah, ça c'est une planche de pensée, c'est des fleurs comestibles et c'est joli. C'est joli. Petit détail non négligeable, c'est les toilettes qu'il y a là-bas. Ah, important les toilettes. Ouais, important les toilettes, surtout que c'est pas des toilettes communs. C'est des toilettes sèches, ça tout le monde sait ce que c'est, mais tout le monde a l'habitude du gros tas de sueur avec plein de caca et de pipi dedans. Là c'est beaucoup plus précis, c'est-à-dire que c'est à séparation, ça sépare les urines et les matières fécales. Très bien. Et en fait, grâce à ça, il y a un composteur d'un côté qui composte les matières fécales et des cuves qui stockent les urines. Et les deux séparément, en fait, se fondent avec les 95% d'eau qui les compose s'évaporent. On récupère de la poudre qui a aucune odeur, rien du tout, et qui est blindée de matière organique. C'est un truc de fou, c'est ce qui existe sur Terre de plus fertile qu'on ait. Et nous, on paye des fortunes et on consomme des énergies de malades pour aller les épurer dans de l'eau potable. Enfin, du coup, le caca en poudre. Tout là qui ceinture la parcelle, on a planté 600 arbres, arbustes fruitiers et pérennes de sol qui va nous créer des haies qui ont plein d'usages, plein d'objectifs, mais qui sont toutes productives. Et en plus, il y en a plein qui résistent à la sécheresse, donc on expérimente aussi le fait de dire qu'est-ce qui marche bien dans ce contexte de changement climatique sur un terrain qui n'est pas forcément super fertile. Tu flippes pas trop ? Ben non, parce que ici en fait toute l'idée c'est de se planter en fait. Et si on les rate pas, et ben ça nous apprend quelque chose. Et si on les rate, ça nous apprend aussi quelque chose. Donc en fait on va se précipiter pour rater un maximum de trucs. Plantez-vous. Voilà. Toi tu t'es formé comment, Karl ? Sur le tas, c'est tout. T'as lu des bouquins ? Bah j'ai lu des bouquins et j'ai essayé des choses et j'ai raté. Et c'est ça qui m'a appris le plus de trucs. Et on est plus de 1500 adhérents aujourd'hui dans l'association, donc t'as plein de gens qui passent. Qui ont tous des profils différents et qui ont tous essayé des choses différentes. Et en fait, globalement, ce genre de lieu vient catalyser, concentrer les expériences et les connaissances de tout le monde et nous permettre de les échanger. Oh la jolie mare de biodiversité. Très Donc, belle. très compliqué à amorcer une mare. Mais franchement, ça vaut le coup. Il évolue. C'est vraiment vivant. On essaie de créer une oasis et ça ressemble. Très belle station de lavage. Low-tech total. En fait là tu branches tout un circuit d'air, on allume la pompe à air et elle fait des bulles. Et en fait c'est un bain à bulles, donc ça lave les légumes feuilles, la salade. Ensuite on prend tout ça, on le met sur la table de transfert. Toute l'eau en trop elle revient dans cette cuve. Toute l'eau récupérée dans cette cuve est envoyée dans les arbres, donc on récupère l'eau. Ça c'est une table qui est amovible, donc on peut la laver assez facilement, déplacer les cadres. Ça passe ensuite dans une essoreuse à salade, donc ça tourne, c'est électrique. On peut la mettre sur un vélo, on est en train d'y réfléchir. Ça c'est une table de séchage, donc on met deux ventilateurs qui soufflent vers le bas. On transfère la matière une fois qu'elle est essorée ici et ça sèche, ça s'essore tranquillement. Après on met tous les types de légumes feuilles dans ce Pac-Man géant. C'est une très belle machine. C'est un mélangeur à mesclun. On fait tourner, ça le mélange. Puis après on le met dans des sachets et ça donne du mesclun. Et enfin le fameux bar. Le bar. Sans lequel nous ne serions rien. Bon Karl, je suis un petit peu frustrée parce que pour l'instant j'ai toujours pas vu tes yeux. Ah voilà, parce que je me suis demandé à un moment donné si c'était un truc pour garder l'anonymat. Non, je ne suis pas incognito, mais c'est vrai que toute l'année ici on a un soleil de plomb et j'ai des yeux très sensibles. Donc en fait je me balade toujours avec un chapeau et des lunettes, mais là aujourd'hui ça va parce qu'il y a une couverture nuageuse. Ouais, ça dépend hein, quand même. Et moi je viens pas de Marseille à la base, je viens vers Lyon. Ah. Et je viens des montagnes un peu, donc je m'adapte encore un peu à ce climat là. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour dans quelques années là? Comment tu vois les choses pour le talus? Bah écoute, le talus va ouvrir une deuxième phase, un deuxième terrain qui sera lui aussi une grande vitrine de toutes les solutions de transition agroécologique qu'on peut faire en ville. Et on invite du coup tout le monde à venir nous voir, visiter un peu le projet. Nous on est toujours intéressés pour accueillir du monde et partager ce genre de dynamique et aider même s'il y en a qui veulent se lancer là-dedans. N'hésitez pas quoi, allez-y, go, c'est maintenant, pas demain. Merci pour ton accueil. Pas de soucis. Salut.